Je rappelle aussi que l'homosexualité ne signifie pas la sodomie. Si une personne qui serait homosexuelle écoute cette vidéo, je lui dirais qu'il n'y a absolument personne qui peut s'interposer entre lui et Dieu. Et ce qu'il compte faire de son attirance pour les personnes du même sexe. C'est un choix personnel qui doit se faire. Alors, la question de l'homosexualité en islam, à mon sens, elle est méconnue et elle est très souvent stéréotypée. C'est-à-dire que là, du coup, c'est une forme de culture, de rejet de l'homosexuel qui prend le dessus sur ce que disent vraiment les textes. On peut dire que, déjà, premièrement, il y a une question qui est d'ordre scientifique, à laquelle moi, j'ai pas de réponse. Tu deviens homosexuel suite à des traumatismes, ou est-ce que tu nais en étant homosexuel? D'accord? Ça, c'est un débat scientifique. Bien sûr que ceux qui vont être contre la religion, ils vont dire bah non, en fait, on naît homosexuel. Et du coup, si tu nais homosexuel, tu peux pas condamner quelqu'un qui viendrait au monde en étant homosexuel. Et les religieux vont dire non, on le devient. Donc, moi, j'ai pas d'avis sur la question, parce que c'est une question scientifique. Il y a des thèses qui s'opposent sur le sujet. J'ai pas suffisamment de recul. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est sûr que la personne qui est homosexuelle, cette pulsion, elle l'a subie. Elle subit la pulsion homosexuelle. Donc, tu ne peux pas rejeter une personne de la religion, tu ne peux pas exclure une personne à cause d'une pulsion qu'elle subit. D'accord? Quand tu es homosexuel, tu choisis pas d'avoir de l'attirance pour quelqu'un du même sexe. C'est quelque chose qui t'est imposé, en fait. C'est pas toi qui choisis cela. Donc, à partir du moment où c'est pas un choix que tu fais, tu peux pas être puni pour cela. D'accord? Tu peux pas être puni pour la pulsion. Maintenant, il y a deux choses. C'est que soit tu considères que l'islam rejette l'homosexualité, auquel cas tu vas devoir apprendre à vivre avec cette pulsion comme un hétérosexuel vit avec des pulsions qu'il ne peut pas exprimer, d'accord? Parce que la fornication est interdite, l'adultère est interdit, etc. Soit tu considères que, en fait, le Coran, parce que c'est vraiment au niveau coranique, le Coran n'interdit pas l'homosexualité. Il y a des gens, il n'y a pas que des homosexuels, mais il y a des gens qui ont une lecture différente des... Il y a très peu de versets dans le Coran sur l'homosexualité. Et tu considères en fait que non, le Coran n'interdit pas l'homosexualité, il interdit le fait d'imposer l'homosexualité. Et à ce moment-là, bah, tu peux vivre ton homosexualité, tu le vis dans ta vie privée, et j'ai envie de dire, ça te regarde, personne n'a à aller fouiller ou à t'espionner. D'ailleurs, l'espionnage est interdit en islam. Et donc, ça voudrait dire que même en terre d'islam, tu pourrais vivre ton homosexualité dans ton intimité et ne pas être inquiété. Le problème, c'est que l'homosexualité est associée à quelque chose d'extrêmement négatif dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif musulman, comme pourrait le dire Carl Gustav Jung. On sait aussi que dans le patrimoine, on trouve des horreurs, comme quoi tu trouves ça dans Tafsir ibn Kathir, tu trouves ça dans les livres de référence, que si tu as un homosexuel, tu le ramènes dans le bâtiment le plus haut de la ville et tu le jettes, ou alors le fait de tuer les homosexuels. Mais tout ça, il y a beaucoup de théologiens très sérieux qui ont montré en fait que c'était pas, même les sources qui sont avancées pour aller vers ça, elles sont pas fiables. D'accord? Et en plus, même humainement parlant, je veux dire, on ne peut pas faire ce genre de choses. Donc pour moi, par rapport à la question de l'homosexualité, une question de culture, d'accord? Il faut repenser en fait le rapport qu'on a par rapport à cette question de l'homosexualité. Moi, personnellement, à titre personnel, je n'ai pas d'avis tranché sur la position du Coran. J'ai lu les deux. Les deux positions, c'est que la position orthodoxe majoritaire, c'est que le Coran interdit formellement l'acte homosexuel. Et la deuxième position, c'est les théologiens, comme certains homosexuels, qui disent que non, en fait, le Coran n'interdit pas l'homosexualité. Les textes parlent du fait d'imposer l'homosexualité. En gros, ils ont une autre lecture. D'accord? Ensuite, je rappelle que une personne ne peut pas être exclue de la religion, ne peut pas être considérée comme mauvaise à cause d'une pulsion qu'elle ressent et qu'elle n'a pas choisie. Ça, pour moi, c'est une évidence. Deuxièmement, le respect total, c'est-à-dire que même si on pense que le Coran interdit l'homosexualité, c'est une lecture, il y a d'autres lectures, et donc à partir du moment où quelqu'un réfléchit différemment de moi, je ne vois pas pourquoi je devrais le condamner, c'est sa liberté, et c'est son affaire entre lui et son Seigneur. On n'a pas à s'immiscer, on n'a pas à espionner, et on n'a pas à dénigrer les gens pour des pulsions qu'ils vivent et qu'ils subissent. Si une personne qui serait homosexuelle écoute cette vidéo, je lui dirais qu'il n'y a absolument personne qui peut s'interposer entre lui et Dieu. Et ce qu'il compte faire de son attirance pour les personnes du même sexe. C'est un choix personnel qui doit se faire à travers une recherche
théologique et puis à travers aussi un travail d'introspection. Et j'ai pas d'autre chose à ajouter. Et aussi de penser que parce qu'on serait homosexuel, on est disqualifié, c'est donner raison à des gens qui portent une lecture de l'islam qui est souvent extrémiste et sectaire. D'accord? Non, chacun est libre. Moi, je suis pour le respect de la liberté des uns et des autres. Et il y a des homosexuels qui ne sont pas en phase avec leur homosexualité et qui sont croyants et qui apprennent à vivre comme ça. Et puis il y a des homosexuels qui considèrent qu'ils peuvent vivre leur homosexualité. Je rappelle aussi que l'homosexualité ne signifie pas la sodomie. Il y a des gens qui vont dire ah mais la sodomie, oui, mais tu peux très bien être homosexuel sans pratiquer la sodomie, d'accord? Et donc je considère que chacun est libre de se construire en fonction de lui et de ce qu'il vit. Pour conclure, je pense que ça c'est un sujet vraiment qui est très sensible et qui demande beaucoup de prise de recul, de prise de hauteur et de faire une distinction entre ce que dit le Coran et nos cultures respectives.